7, le verset 1 au verset 13. 1 Samuel, chapitre 7, verset 1 au verset 13. Notre thème est le pouvoir de la repentance. Alléluia. Qu'est-ce que c'est un pouvoir? Qu'est-ce que c'est la repentance? Quel est le processus d'une repentance sincère? Alléluia. Et qu'est-ce que le pouvoir? Quel est le pouvoir d'une repentance sincère? Alléluia. Ce matin, parlons du pouvoir. Dernièrement, on a parlé de ça, on a parlé de l'autorité. Alléluia. Le pouvoir, c'est être en état de. Le pouvoir, c'est la puissance. Le pouvoir, c'est être en faculté de. En langage de la terre, le pouvoir, c'est de compte. Et quand on dit à quelqu'un, tu es capable de quoi? Qu'est-ce que tu peux faire? Ce que peut faire le pouvoir. Et ce que quelqu'un peut faire, ce que la repentance sincère peut faire. Tout le pouvoir de la repentance sincère. Alléluia. Donc, bien aimé, la repentance, c'est quoi? Quand on parle de la repentance, on parle du regret. Parlant de la repentance, on parle de la douleur que l'on ressent de ses péchés, de ses mauvaises actions. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien aux yeux de Dieu, toi à tes yeux, et ta conscience te gronde à l'égard de ce que tu as posé comme acte. Amen. C'est ça, la repentance. Maintenant, nous allons faire la lecture de notre texte de base, 1 Samuel 7, verset 1 au verset 13. Les gens de Kirjat Jéraïm vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Et ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline, et ils consacraient son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposé à Kirjat Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Tu peux souligner poussa des gémissements. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, tu peux souligner si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez-vous tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblaient à Mispa. Ils puisaient de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Et ils gênèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Quelqu'un a compris la phrase? Samuel les jugea. Dieu dit qu'il ne faut pas juger les gens. Un homme de Dieu juge. Avec Dieu est établi juge. Amen. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel
Israël et l'Éternel l'exauça. Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa pour subir les Philistins et les partir jusqu'au dessous de Beth-Kar. Verset 12. Samuel prit Pierre, qu'il plaça en Mispa et Shem, et il l'appela du nom de Père d'Israël, en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ceux qui ne connaissent pas Ebenezer, c'est ça. C'est là-bas, c'est écrit. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel le prophète. Alléluia.